Hola, buenos días, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci encore pour votre générosité, pour votre attention, pour les vues, pour les gens qui sont en train de s'abonner. Merci beaucoup à vous tous, merci du fond du cœur. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la santé mentale, mais pour les adolescents. Alors, quand on est parent, que ce soit les adolescents qui grandissent avec les grands-parents ou bien avec leur mère seulement, j'ai déjà fait une vidéo sur la monoparentalité. Toujours on tient compte de la santé mentale de nos adolescents. Parce que l'adolescence, déjà, c'est l'étape où l'enfant quitte de l'étape de l'enfant pour passer à l'étape adulte. Donc, c'est très important cette période-là de parler avec son enfant, surtout quand son enfant a un problème d'estime de soi. Il ne se sent pas bien dans sa peau, il a un problème avec les autres amis à l'école, il a un problème de boutons. Juste, on peut dire, mais tu n'as que des boutons, ça va passer quand tu vas aller. Ça, ce n'est pas vraiment une très bonne manière de dire à un enfant qui a une estime de soi très bas par rapport à son physique ou bien à quelque chose, de pouvoir le remonter le moral parce que ça peut aller très loin. Psychologiquement, il peut être dérangé. S'il n'a pas été soutenu à cette époque-là, il peut faire n'importe quoi et puis on peut regretter sa santé mentale, sa santé physique et peut tomber malade juste pour des boutons. Maintenant, comment est-ce qu'il faut remonter le moral d'un adolescent qui se sent mal dans sa peau, donc qui n'a pas d'estime en soi, et comment est-ce qu'il faut lui dire, lui remonter le moral, lui donner une bonne santé mentale afin que ça ne lui aussi, à son tour, quand il sera dans la vie adulte, qu'il sache que j'ai été soutenu, j'ai eu quelqu'un qui m'a aidé. Parce que tout le monde ne va pas voir des psychologues ni des psychiatres pour pouvoir arriver à éradiquer leur estime de soi qui n'est pas bien. Mon premier conseil, c'est d'abord de diagnostiquer le problème. C'est quoi diagnostiquer un problème? En médecine, diagnostiquer le problème, c'est de parler, d'accord? Parler pour connaître d'où vient le problème, pourquoi ce mal-être s'est installé. Donc, il faut dialoguer avec son enfant, avec l'adolescent, pour savoir qui a provoqué ce mal-être-là. Si c'est un bouton, on peut dire que c'est juste un bouton. Mais parfois, ce n'est pas juste un bouton. C'est juste parce qu'il est parti, par exemple, à l'école, il s'est vu les autres filles qui ont une peau lisse, ou bien un garçon, son petit copain ou bien un ami qui a mal parlé d'elle. Et donc, tellement qu'entre adolescents, il y a des jugements, il faut faire très attention de parler avec son enfant parce que cet enfant-là, juste un bouton ou bien beaucoup de boutons, il peut se comparer aux autres et son estime de soi diminue. Du coup, il faut le faire comprendre que c'est seulement cette étape, ça peut passer. Ça peut disparaître une fois que tu as passé l'étape de l'adolescence, mais ça peut aussi persister. Donc, lui expliquer. Et si les boutons persistent vraiment, n'essayez pas de mettre des produits de soi-même. N'essayez pas de s'auto-médiquer, surtout prendre des médicaments pour éradiquer ce problème qui est des boutons. Là, je parle des boutons qui est visible. Donc, allez voir un dermatologue, allez voir un professionnel de la santé qui va vous expliquer. Après, ça peut aussi être le poids, la prise de poids, ou bien je suis trop mince, ou bien je suis trop grosse. Toujours par rapport à ses amis, à l'école, dans les colonies où ils vont pour les enfants qui sont ici. Il y a toujours ce jugement-là. Et il y a certains enfants qui passent outre cela et il y a certains parents qui sont vraiment présents avec leurs enfants et leur donnent des bonnes clés, des bonnes manières pour pouvoir se défendre. Mais il y en a d'autres qui n'en ont pas, qui n'ont personne, ou bien qui ont honte d'en parler, ou bien les parents qui font quand même des erreurs pour pouvoir leur donner des bonnes manières.
Alors, avant qu'on arrive chez les psys, il y a certaines choses qu'on peut faire quand on est parent avec un enfant adolescent, garçon comme fille. C'est se dire que chacun a son corps. Ça, c'est mon deuxième conseil. Chacun a son corps, chacun a ses cheveux. C'est très facile à dire à un adolescent de s'assumer seul. Mais toi, le père, toi, la mère, tu lui dis, c'est moi qui t'ai mis au monde. Moi, déjà, la personne numéro un qui doit t'aimer, je t'aime comme tu es. Parce que je sais que quand tu vas grandir, tu vas pouvoir faire par exemple du sport quand tu auras, voilà, tu vas faire du sport, tu vas manger équilibré. Maintenant peut-être que tu ne manges pas équilibré. Tu vas pouvoir prendre ta vie en main et personne ne viendra te dire quoi que ce soit. Parfois cet enfant, il mange très bien équilibré, à la maison tout est bien cadré, mais c'est juste, c'est l'étape de l'adolescence. Tu es en train de prendre du poids parce que ce sont des hormones, c'est une transformation. Toutes ces choses-là, il faut en parler à son enfant, lui expliquer avec des mots simples, sans utiliser des métaphores, sans aussi dire que « Ah mais c'est grave, regarde ton ami », il ne faut pas comparer déjà. C'est vraiment, cet âge-là, c'est l'étape où l'enfant se cherche. L'enfant veut s'assurer que, est-ce que c'est comme ça que je serai quand je serai adulte? Donc, c'est nous qui devrions leur tenir la main et leur faire passer cette étape, cette turbulence de la vie qui est l'adolescence pour que ça ne persiste pas quand il sera adulte. Donc, si un enfant a un problème de santé mentale, ce n'est pas une maladie diagnostiquée par un psychologue, c'est juste l'estime de soi qui n'est pas vraiment au top. Et l'enfant, ça peut aller loin. L'enfant peut aller voir les amis, peut aller s'automédiquer. L'enfant peut aller faire des choses qu'on va regretter, qu'il va regretter toute sa vie. Il faut déjà en parler, trouver la faille, trouver le pourquoi du comment, c'est-à-dire parler avec son enfant. Si son enfant est bloqué, allez chercher les professionnels de la santé si vous en avez. Si on n'a pas les professionnels de la santé, un psychologue, une infirmière, un médecin tout court, allez-y voir une personne avec qui elle se sent bien, son ami avec qui elle partage ces genres de trucs. C'est pour cela les parents soyons vigilants. Il faut connaître sa meilleure amie. Parler avec sa meilleure amie parce que c'est une personne avec qui elle parle beaucoup. Tu lui demandes pourquoi est-ce qu'elle est comme ça. À partir de là, tu peux donner ces conseils-là à sa meilleure amie et cette meilleure amie-là, lui donne sans qu'il dise que ça vient de ta mère ou bien de ton père. Donc, cette meilleure amie ou bien sa petite copine ou bien son petit copain, la personne à qui elle se confie beaucoup, où elle dit toutes les choses sans pour autant passer par les parents. Parce que c'est un âge où c'est très très compliqué. Parfois, c'est conflictuel entre parents et son adolescent. C'est conflictuel parce que l'adolescent, il se cherche. Donc, il faut être à la place. Au lieu d'être là à réprimander, faut me parler, faut me parler. Cherche d'autres canaux, cherche d'autres moyens. Il se peut qu'il parle beaucoup avec sa marraine. Elle va se confier à sa marraine. Donc, c'est à toi de chercher en tant que père, de parler avec la marraine, avec son filleul, pour que tu lui donnes des tuyaux que toi-même, tu peux aller chercher une autre personne sur les réseaux sociaux, des bonnes personnes, des personnes positives qui peuvent vous aider. C'est très important de connaître la source. Et quand tu connais la source, tu pourras maintenant développer l'estime de soi de l'enfant qui est vraiment en berne pour qu'elle puisse aller vers le haut. Mais si vous avez tout cherché et que ça ne marche pas, ne les laissez pas tout seul. Vous êtes la capitaine, vous êtes le capitaine du bateau, papa, maman, oncle, tante. Ne vous envahissez pas, ne vous culpabilisez pas d'abord. Cherchez de l'aide. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous écouter, une personne positive, une personne qui s'y connaît, une personne qui sait parler. Pas une flatteur, une personne qui va venir te flatter. Oh non, voilà, prends cette portion-là, on va faire de certaines magies. Il n'y a pas de magie. C'est l'étape, l'adolescence, c'est l'étape la plus compliquée
de notre existence. Peut-être que plus tard, l'enfant, il y a des adultes qui deviennent compliqués, qui deviennent un peu... parce qu'ils ont raté cette étape-là. C'est vraiment la transition entre l'enfance et l'adulte. Donc, c'est à nous, parents, adultes, de pouvoir tenir la main de ces enfants-là et augmenter leur estime de soi par des gestes simples, en faisant du sport, en ne pas les obliger, ne pas aussi dire que hey, c'est catastrophe. Non, c'est délicat. Il y en a qui s'en sortent, d'autres qui ne s'en sortent pas. Mais la santé mentale doit être de mise, on doit en parler. Si c'est possible, parler tous les jours. Tous les jours, c'est très très important. Merci beaucoup, je m'arrête par là. J'espère que ça sera bénéfique pour vos enfants. Vous, les parents qui vont passer par là, abonnez-vous parce que je parle vraiment de la santé mentale et la santé physique va de pair. Quand ça ne va pas dans la tête, sa peau aussi, ça n'ira pas. Donc, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé mentale et la santé physique va aller de pair. Écoutez-vous, parlez, ne vous éloignez pas, ne vous culpabilisez pas. Tout ce qui nous arrive dans la vie trouveront toujours une solution. Mais une fois on a une bonne santé mentale, psychologiquement on se sent bien, tout peut aller bien, en tout cas à 80%. Je vous fais des gros bisous. Hasta luego. Ciao.